une partie telle que tu peux donner. Tu vas apprendre concernant les faux prophètes. Gloire au Seigneur. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes extraordinaires, magnifiques, des bien-aimés de Jésus. Chacun de vous ici compte pour Jésus. Jésus vous regarde chacun de manière particulière. Et il te dit, tu comptes pour moi. Tu es précieux, tu es précieux. Je vous dis vrai, du haut du ciel, il nous regarde. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire ici. Mais il vous dit, je reviens bientôt vous chercher. Alors, tenez faire. Je vous prépare une place. Ce que je vous dis là, ce sont les paroles de Jésus. Il dit, je vous prépare une place, chacun de vous ici. Je souhaite que vous soyez là où je suis. Alors, tiens bon, dis à ton voisin, tiens bon. Jésus te prépare une place. Faut pas que tu ailles, tu te retrouves en enfer. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Ce n'est pas normal. Ta place, c'est là où Jésus te prépare une place. Une place magnifique, somptueuse, extraordinaire. C'est plus que tous les palais qu'on pouvait imaginer ici dans le monde. Là où Jésus nous prépare une place. Waouh, c'est top. Amen. Donc ça vaut le coup de payer tous les prix, de faire tous les sacrifices pour y être. Alors dis à ton voisin, ne manque pas au rendez-vous. Même des fois c'est compliqué, mais allez, ne quitte pas la barque. J'ai pris que personne ici ne quitte la barque. C'est pour ça que nous voulons parler de faux prophètes, parce que justement, c'est une race de personnes qui viennent pour nous sortir de la barque. Ils empêchent plusieurs à y entrer. Et pire, ils cherchent à sortir plusieurs de la barque. Vous voyez, tout le travail que nous sommes en train de faire ici, il y en a qui vont chercher à les miner, à saper, à détruire. Tout ce travail, tous les efforts, tout cet investissement, l'ennemi voudrait que ça puisse échouer un jour. D'où l'important de vous avertir par rapport à ces personnes-là, ces faux prophètes qui existent et qui sont aussi dans les églises, malheureusement. Je crois qu'ici, parmi nous, il n'y a pas un faux prophète. Il n'y aura pas un faux prophète. Amen, amen. Il n'y a pas ici. Alors, on va prier. Juste, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Père. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour apprendre. Seigneur, nous sommes là pour être enseignés. C'est toi qui as fait cette recommandation aux disciples, disant, allez partout dans le monde, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Oui, Seigneur, jusqu'à ce jour. Et tu nous permets aujourd'hui d'être là pour être enseignés. Pas de la part d'un homme, mais de ta part. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons partager. C'est ta parole. Saint-Esprit, merci de nous enseigner. C'est toi qui parles au travers des hommes. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je me soumets à toi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis cet auditoire, afin que nous puissions annoncer ta parole avec assurance et que la recevoir aussi avec assurance. Nous qui sommes ici dans ces camps de la jeunesse et nos bien-aimés qui partagent ces moments avec nous à partir de Jésus à la maison, Seigneur, que nous puissions tous être impartés, avertis, corrigés, sanctifiés pour la seule gloire de ton nom, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Alors, nous parlons depuis quelques mardis de faux prophètes. Euh,
qui ont suivi une partie de ces enseignements. Tout le monde n'a pas suivi, donc je vais essayer de survoler ce qu'on a dit depuis dans les sessions précédentes. Je vais essayer de rappeler et je vais continuer donc avec un nouveau point. Alors, nous parlons de faux prophètes. Pourquoi? Quelques objectifs. Je suis en train de rappeler les objectifs de cette série d'études bibliques. C'est de nous conscientiser sur l'existence des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux frères, des fausses sœurs. Matthieu 24 et 11, c'est un passage qui atteste cette vérité. Matthieu 24 et 11 dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est un danger, ça. C'est un avertissement. Plusieurs faux s'élèveront. Malheureusement, ils séduiront beaucoup de gens. Et nous devons être conscientisés sur cette vérité-là. C'est Jésus donc qui s'adresse là aux disciples. Deuxième objectif, nous encourager à une attitude de vigilance. Nous devons être vigilants. 1 Jean 4, 1. C'est bien pour ceux qui notent. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas. C'est l'apôtre Jean qui était avec Jésus, l'apôtre de Jésus, qui a vu Jésus. Et là, il nous parle de la part de Christ par le Saint-Esprit. Il dit, bien-aimé, j'aime bien la manière dont il introduit cet avertissement. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Troisième objectif, nous donner des outils pour les reconnaître. Nous donner des outils pour les reconnaître. Parce qu'ils ne viennent pas comme ils ne viennent pas comme des loups, mais ils viennent en vêtements de brebis. Donc, l'extérieur est beau, mais l'intérieur est pourri. Donc, et le Seigneur nous donne quelques outils que nous allons voir pour pouvoir les reconnaître. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la définition de faux prophète. Je l'ai dit aussi dans les sessions précédentes. Un prophète, c'est un appelé de Dieu. C'est parmi les 5 fonctions ministérielles que le Seigneur a établies. Et un prophète a un ministère particulier parce qu'il révèle les vérités que nous ne connaissons pas. Il peut révéler les futurs. Il parle des futurs dans le présent. C'est pour ça que c'est un ministère qui a un grand impact. Parce que tout le monde, finalement, voudrait savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Mais lendemain, mon avenir. Aujourd'hui, j'ai vu des situations compliquées, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que Dieu pense? Donc, chacun voudrait se projeter. C'est pour ça que ces ministères-là sont très sollicités et ces personnes-là, les gens courent derrière elles. Vous voyez? Malheureusement, il y a des faux. Malheureusement. Si il n'y avait que de vrais, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il y a des faux. Et les faux qui font un mauvais un travail qui n'est pas de destruction. Donc, c'est Dieu qui a établi ces ministères-là pour le perfectionnement des saints, pour prendre soin de son Église. C'est pour nous encourager, c'est pour bénir son Église, c'est pour sanctifier. Mais l'ennemi envoie les faux pour justement mener la confusion. C'est ça la définition. Nous devons être avertis par rapport à ça. Donc, les faux, ce qui n'est pas original. C'est ce qui tente de passer pour. Donc j'essaie de passer pour. Je ne suis pas vrai, mais j'essaie de passer. Je fais tout pour que je ne sois pas reconnu, identifié, détecté. Donc, je disais tout à l'heure, ils ne viennent pas en vêtements de brebis, mais des loups plutôt. Ils font tout pour ne pas être identifiés. Mais nous devons nous investir pour savoir les identifier. Sinon, ils vont nous tuer. Alors, quelques vérités que nous avons partagées, c'était le troisième point, quelques vérités concernant les faux prophètes, quelques vérités importantes que nous avons vues, c'est qu'ils paraissent justes et beaux. Je l'ai dit précédemment, ils paraissent.
Malheureusement, ils paraissent. Quand vous les regardez, vous n'avez pas l'idée que ce sont des faux prophètes. Lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils font des choses, lorsqu'ils vous parlent, un bon discours, bien habillé, cravate, ils vont vous donner l'impression qu'ils vous aiment, mais juste vous sortir de la bergerie. Donc, ils paraissent beaux et justes. Matthieu 15, 7, 15. Je donne ce passage pour ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez le noter. Matthieu 7, 15 dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, le pomme c'est le dedans. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans. Ça, c'est la première vérité dont ils paraissent juste beaux. Deuxième vérité, leur multiplication et la montée de leur impact est un des signes de la fin du monde. Ils sont plus nombreux aujourd'hui et cela annonce que Jésus revient. Jésus a dit que vers les derniers temps, ils seront nombreux. Matthieu 24 et 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Là, Jésus parle de la fin du monde. Et il dit là il souligne que parmi les signes, il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une autre nation, mais parmi les signes, il y a le fait qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui s'élèveront et qui séduiront beaucoup de gens. Et aujourd'hui, sur les réseaux, ils sont très nombreux. Je crois qu'ils sont plus nombreux que les familles. Ils sont plus nombreux. Troisième vérité, ils séduiront plusieurs chrétiens, particulièrement ceux qui sont mal affermis dans la foi chrétienne. Ils séduiront. Ça, ils séduiront. Moi, je prie simplement que tu ne sois pas parmi ceux qui seront séduits. Mais la Bible dit, ils séduiront. 1 Timothée 4, 1 à 3. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dis à ton voisin qu'il ne soit pas le cas pour toi. Est-ce que vous voyez la nécessité de temps comme ceci? C'est pas blaguer. Parce que, vous voyez, Jésus n'est pas venu pour régler nos petits problèmes ici. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne puissions pas nous retrouver en enfer. C'est d'abord ça. Et l'ennemi fait tout pour nous éloigner du droit chemin. Parce qu'il ne voudrait pas être seul en enfer. Comme vous le savez, je vais décourager quelqu'un à intercéder pour Satan. Ne prie pas pour lui. Parce que peu importe lui en enfer. Donc lui, il est déjà condamné. Est-ce que quelqu'un a déjà intercédé pour Satan ici? Donc ne prie pas pour lui. Ça ne sert à rien. Tu pries pour ton voisin. Prie pour ta famille. Mais lui, il est condamné. Les seuls à être condamnés, en tout cas pour lesquels on sait qu'il est condamné, c'est lui. Donc n'intercède pas pour lui. Ne va pas sur une montagne, oh Dieu sauve Satan. Non. Lui, il est condamné. Et le point, c'est qu'il ne voudrait pas. Il va emmener plusieurs avec lui. Il cherche à t'emmener, que tu sois avec lui là où il va passer son éternité. Là, ça chauffe. Vous voyez les canicules? C'est rien. Là-bas, ça chauffe, mais tu ne meurs pas. C'est terrible, hein? Dis à ton voisin, il ne faut pas la faire. C'est pour ça, prends des moments comme ça au sérieux. Il est question de ton éternité. Amen, amen. Ça m'étonne qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Allons au camp de la jeunesse. Flemme. Pour un rien, on ne vient pas. Attention, mes frères et sœurs. Des moments comme ça, ça vous permet de préparer votre destin. Amen. Voilà. Donc, l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Quatrième vérité, ils peuvent, ces vérités-là sont importantes. Quelqu'un va poser la question, mais pourquoi ils sont aussi influents? Pourquoi ils entraînent beaucoup? Ah oui, c'est ce que la Bible dit. Donc, parmi les vérités que nous sommes concernant ces gens-là, c'est qu'ils peuvent faire des miracles, avoir beaucoup de succès.
et une multitude de disciples. Vous dites, ah, nous, on est... Eux, c'est ça. Parce qu'ils utilisent tous les moyens. Matthieu 7, 21, 23. Écoutez ce que Jésus dit. Et ça, Jésus est très sévère dans ses paroles. Jésus disait, ne disait pas des choses pour plaire aux gens. Il fallait pencher qu'il le fait. Il dit ceci. Ceux qui me disent, pour appuyer le fait qu'ils font des miracles, ils ont des succès, ils ont beaucoup de disciples. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Écoutez la suite. Plusieurs me diront, je prie qu'il n'en soit pas le cas pour toi. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est-à-dire, ils ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup? Pas peu, beaucoup. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il faut des miracles. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est très sévère. C'est sévère. Ça dit qu'ils font des miracles, ils font des prodiges, ils drainent des foules. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pose la question à ton voisin, est-ce que Jésus te connaît? Des fois, il faut se poser de bonnes questions. Non, non. Pose-toi toi-même la question, est-ce que Jésus me connaît? Il faut régler ça ici pendant la retraite. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après ici. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Tu as fait beaucoup de miracles, tu as chassé des démons, mais tu n'as pas eu une histoire avec moi. C'est-à-dire, tu n'es jamais né de nouveau et tu ne m'as jamais servi. Donc, ne vous fiez pas. Les succès, c'est pas sur cette base-là qu'il faut évaluer la foi de quelqu'un. N'évaluez pas quelqu'un sur base du succès ou des miracles faits, parce que le diable peut faire ça, peut faire des miracles. Donc, la base pour évaluer quelqu'un, c'est pas il parle bien, il chasse les démons, il prophétise, non. Ça, le diable peut le faire. Mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est quoi? Il ne peut pas dire la vérité. Les gens, demi-vérité. Il ne parle jamais la vérité. Il ne peut pas vivre dans la sanctification. Demander au diable de ne pas d'aimer le prochain, il est incapable. Il ne peut pas t'aimer. Que tu sois son épouse ou pas, même son épouse ne l'aime pas. Satan n'aime personne. Il a plusieurs épouses, mais non, il leur fait beaucoup de mal. Donc, on lui fait à manger. Quand il a fini de manger, il t'étend. Même quand tu es en train de faire de manger, là son chicot. Oh, c'est méchant. Et c'est pas, il est capable d'aimer. Donc, non, il ne peut pas. Lui, c'est faire du mal. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Rien d'autre. Ces aspirations, faire du mal. Donc, ne lui donne pas ta vie. Ne lui donne pas accès. Ne va pas épouser quelqu'un qui a pour père le diable. Parce que ton beau-père viendra même dans votre chambre. Lui, il ne va pas demander l'autorisation. Pendant que vous êtes ensemble, il vient. Esprit, mari de nuit. Femme de nuit. Non, le diable fait ça.
Il va vous perturber dans le moment intime, il vous perturbe. C'est là, à ce moment-là, qu'il vient. Parce que tu as accepté qu'il soit ton beau-père. Dis à ton voisin, ne n'est pas comme beau-père Satan. Faut pas, faut refuser. Courage. Non. Satan, il est mauvais. Il est méchant. Non, les diables. Il y a des familles qui sont en souffrance parce que l'ennemi est là. Les jeunes mineurs innocents vont se retrouver dans des trucs d'homosexualité, dans la drogue, parce que les parents ont donné accès au terrain. Vous voyez des enfants qui sont dans la rue, qui prennent la drogue, parce que papa et maman ne sont pas responsables. C'est terrible. Donc, il peut faire des miracles, ne soyez pas impressionnés. Cinquième euh, vérité, ils parviennent à un poste influent de l'Église de deux façons. Parce que quelqu'un va dire, mais comment ils arrivent des fois à avoir des postes dans les églises et à avoir une telle influence? Ils parviennent à un poste de l'Église de deux façons. Certains, au départ, sont sincères. Ils sont sincères, ils sont vraiment en Christ, ils acceptent Christ et ils sont dans l'Église, et témoignant le fruit de l'Esprit. Mais après, ils vont dévier pour différentes raisons. Et la raison principale, c'est l'orgueil. L'ennemi a accès là où il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est pas bon. C'est pour ça que moi, avant que Dieu me donne les responsabilités, il a brisé ces virus. Et plusieurs raisons, ça peut être, d'autres raisons, ça peut être, voilà, une déception. Voilà. On a été déçus ou ça s'est mal passé avec le corps pastoral ou les responsables. Et finalement, on ouvre la porte, on est fâché, on a de la haine, tout ça. On n'a pas pris soin de son cœur. Et finalement, on donne accès à Satan et il va utiliser la haine contre l'Église. Parce que tu n'as pas pris soin de tout. Oui, il peut arriver qu'on se fâche, mais ne donnez pas accès au diable. Vous risquez de devenir son instrument. Et plusieurs ont quitté les églises parce que, voilà, euh, on a été peut-être humilié d'une certaine manière, on n'a pas été d'accord avec toi, ou il y a eu des disputes. Voilà, on est déçu. On n'a pas le problème là, parce que Dieu, c'est pas qu'on puisse te faire du mal, c'est la réaction qui compte. Notre réaction, soit on préserve le cœur ou on donne accès au Dieu. Tu peux beau dire au Dieu, tu sais, parce qu'on m'avait fait ça, je suis arrivé à ça, il dit, tu aurais pu garder ton cœur. Le Seigneur a dit à Caïn, le péché couche à ta porte, mais domine. Le péché est là, mais tu peux dominer. C'est la même chose. Quelqu'un peut te faire du mal, mais tu peux dominer. Le mauvais désir ou le désir de vengeance. Dis à ton voisin, domine ça. Sinon, tu deviens instrument de Satan. Tu vas t'énerver, tu deviens en colère, tu deviens en colère contre tout le monde. C'est églises-là. C'était juste une déception, une incompréhension. Et tu as donné accès au diable. L'église est devenue, voilà, un endroit n'est pas fréquenté, malheureusement. Donc, d'autres, c'est vraiment bonnes intentions. Voilà, on est parmi les frères, tout va bien. Voilà, on n'a pas gardé son cœur ou il y a une mauvaise influence, on devient un instrument de l'ennemi. Il y a d'autres, deuxième catégorie, sont vraiment des gens que l'ennemi positionne. Ce sont ces agents qu'il envoie. Vous les voyez diriger euh, de grands mouvements chrétiens. Vous avez appris que quelques mouvements évangéliques aujourd'hui, ils célèbrent des mariages entre des mêmes sexes. C'est contraire à la Bible.
Mais ce sont des évangéliques protestants. Donc l'ennemi a positionné. Et lorsqu'on parle d'évangéliques, c'est la confusion, parce qu'il y a des gens qui disent même les évangéliques français. Donc même parmi les évangéliques, il y a des faux. Faire attention. C'est pour ça que quand quelqu'un se déplace, on veille toujours sur l'église qu'il aura à fréquenter. L'évangélique est assemblée des dieux. Moi, je suis sûr. Les assemblées des dieux, c'est vraiment quatre. Au niveau de la doctrine, on est même un peu à l'extrême, trop dur. Parce que les femmes, on ne connaît pas encore le ministère des femmes. Et c'est en train de venir. Oui. Donc, parce qu'on voudrait. Ça, oui, ça entraîne son père ça entraîne l'évoluer. Oui. Mais l'idée, c'était de protéger la doctrine. C'est-à-dire que là où il y a trop de controverses, on dit, allez, on met ça en côté. Mais c'est en train d'évoluer. On a créé toute une commission qui est en train d'étudier, de faire des recommandations, des analyses sur jusqu'où on peut aller avec le ministère des Femmes. Donc, c'est en train d'évoluer et on bénit le Seigneur pour ça. Nos anciens étaient trop. Enfin, ne prêche pas. Les c'est en train d'évoluer. On était un peu macho quand même. Surtout nous, les Français. Les Français, on est un peu. Mais c'est en train d'évoluer et c'est dans le bon sens. Oui. Donc, il y a la sévérité, mais il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Il faut être équilibré. Donc, ils parviennent par ces différents moyens-là. Alors, comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Parce qu'il faut les reconnaître, c'était le quatrième point. Comment les reconnaître? Jésus nous donne une information importante, une réponse qui est vraiment claire, et c'est sur ça que nous sommes attardés la dernière fois. Jésus dit dans Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Donc, par ce qu'ils font, les œuvres, Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous donne cette information. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est-à-dire, vous les reconnaîtrez par ce qu'ils font. Alors, on a énuméré quelques fruits, œuvres que nous retrouvons de façon globale chez, euh, chez les faux prophètes. On a cité plusieurs. Je vais encore les énumérer. Quelqu'un peut faire de beaux discours, peut faire, mais attention, et regardez-les au travers de ces œuvres, ce qu'ils font. Premièrement, ils pratiquent l'immoralité. Ils sont immoraux. Et ils vont justifier ça. C'est la grâce. C'est la période de la grâce. Voilà. On peut avoir deux femmes. On peut avoir trois. C'est la femme de ma destinée. L'autre, là, c'était pas la femme de ma destinée. Ils sont immoraux. C'est comme je l'ai dit, le diable ne peut pas vivre dans la crainte de Dieu, la sanctification. Ça doit être un Pierre. Ah là là, j'avais fait copier-coller, mais je ne sais plus. Ça doit être un Pierre, je pense 14, un peut-être. Bon, voilà, bref. Il est dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Quelqu'un peut me retrouver ça? Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ça doit être un Pierre. Bon, je vais retrouver ça. Un Pierre, non, Pierre 2,14. Pierre 2,14. Voilà. De Pierre 2,14. Ils ont des yeux d'adultère. Hey, donnez-leur l'occasion de prêcher une fois. Après la prédication, vous regardez les yeux avec les filles. Prenez le numéro de téléphone. Après, vous apprenez qu'il est en contact avec tel. Toi, les femmes mal affermies. Le numéro de téléphone, après on donne, on ne dit même pas au pasteur. Voilà.
On commence à fréquenter la personne. Oui, on avait vécu ça quand on était dans une de nos églises. On a invité quelqu'un. Donc, il prêche là. Vous voyez, il prêche, mais il regarde. C'est les yeux, tu vois, il regarde. Après, le pasteur l'invite même pour saluer les gens. Quand il va dire bonjour, tu vas sentir qu'il il va laisser des signes. Le pasteur ne voit pas, mais on a vécu ça. On a invité un homme, il est venu prêcher. On a appris plus tard qu'il était en contact avec une sœur mariée. Je vous dis des choses vraies. Avec une femme qui servait à l'église, qui était mariée. Soi-disant, il pouvait l'aider à bien vivre sa sexualité. Et il s'est communiqué tard. Les messieurs voyaient que sa femme n'était plus là. Je vous dis des choses vraies. Faites attention. Ils sont immoraux. Deuxième fruit, leur doctrine est plus égocentrique que théocentrique. Ils parlent plus d'eux-mêmes. Ils se font remarquer. Vous voyez? Qu'on puisse les applaudir, les acclamer. Troisième fruit, moyen par lequel on peut les reconnaître, ils s'appuient plus sur les expériences surnaturelles pour valider la vérité. Notez, ils s'appuient plus sur les expériences surnaturelles pour valider la vérité et leur ministère que sur la parole de Dieu. Ils vont s'appuyer plus sur les expériences surnaturelles pour valider la vérité. Donc, ils vont plus vous parler des miracles, de prodiges. Jesus is good. Et il y a de miracles, de prodiges du fond. Donc, ils vont emballer la foule. Ils vont vraiment miracle. Ils mettent en avant les miracles. Mais les miracles, c'est pas ça. Tout le monde peut faire un miracle, n'est-ce pas? Donc, le diable peut en faire vraiment des plus grandes. Mais ils s'appuient plus sur ça. Ils vont vous dire, vos pasteurs là, voyez, non, ils n'ont pas l'onction comme ça. C'est bien double onction, mais attention, pour les cœurs. Les cœurs sans onction, c'est pas bon. Parce que l'ennemi, c'est l'onction. Nous, on a l'onction. Quand on impose les mains, les gens tombent. Malheureusement, on aime ça. Et ils vont impressionner les gens. Là, il va encore faire une campagne. Alors voilà, vous parlez sans même avertir votre pasteur. On est dans les films. Attention, quatrième chose, ils ont un cœur exercé à la cupidité. Ils aiment l'argent. Ils vendent l'onction. Ils ont un cœur exercé à la cupidité. J'utilise bien le terme, vraiment un cœur exercé à la cupidité. Ils aiment l'argent. Ils sont venus dans une église complète, on ne leur a pas donné hein, vraiment une grosse. Ils vont se plaindre. Je ne veux plus jamais dans cette église. Quand tu l'as prié pour toi, pour que ça marche, il faut donner quelque chose. Je crois que vous n'avez pas de prophète au bled. Vous ne connaissez pas le bled. Il y a des gens qui ont des prophètes. Ils sont des prophètes qui prient pour eux, pour que ça marche. Et chaque fois, il faut envoyer de l'argent. Ils ne donnent pas la 10 000 offrandes dans leur église. Mais quand il faut envoyer l'argent aux prophètes, c'est facile. Et je vous assure que quand ils arrivent dans les églises, ils savent comment manipuler pour que les gens donnent de l'argent. Ils vont vous faire croire que, voilà, c'est votre argent. Il faut donner pour que ça marche. Nous, on est gentils.
Ils sont méchants. Oui, Mais j'ai une Claudine. question. Une question? Non, mais du coup, là, j'ai une question, c'est elle est où la limite? Parce que parfois, genre, ça peut arriver d'avoir des enseignements, pas des enseignements, mais qu'on peut dire, ouais, pour ta prière, il faut que tu sèmes financièrement, etc., pour que ça fonctionne, entre guillemets. J'ai bien entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément dit comme ça. Ouais, enfin, du coup, elle est où la limite par rapport à ça, en fait? Il faut faire attention. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut s'aimer. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Euh, on encourage. Nous, quand on fait des actions de grâce, parce que c'est biblique, pour témoigner notre amour à notre Seigneur. Les offrandes et les dîmes, c'est par obéissance. Mais on ne va pas vous dire donner pour. C'est vrai que euh, euh, il y a la Bible, nous sèmons ce que nous récoltons. C'est vrai, voyez, mais ne sois pas dans la manipulation. Que les gens, encourager les gens à donner avec amour, à être fidèles, parce que la Bible nous les recommande. Mais attention, bon, c'est subtil la limite, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas aller dans l'idée pour que Dieu te bénisse alors que tu vis des fois dans le péché. Tu vis dans les mensonges. Et on va te faire croire que ton offrande suffit pour que Dieu te bénisse. Donc tout va ensemble. Il faut que ta vie soit une bonne offrande déjà, en plus de ce que tu donnes. Si ta vie n'est pas une offrande, écoute, c'est compliqué. Amen. C'est bon? Et en fait, du coup, parce que je vais donner un exemple. Parfois, une fois, je parlais avec quelqu'un, etc., qui me disait, oui, j'ai donné, Dieu m'avait mis à cœur de donner une offrande à telle personne, à un homme de Dieu. Et après ça, j'ai vu certaines choses s'accomplir dans ma vie. En gros, c'est ça le témoignage. Mais du coup, elle est où ce genre de témoignage, elle est où la limite? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ne sois pas influencé par un tel témoignage. C'est ça le problème. Il y a des exceptions, il ne faut pas en faire une règle. Je vous donne un exemple. Dieu a demandé nous voyons dans la Bible plutôt, Élie demandait à la veille de Sarepta de donner ce que je peux appeler euh, la sémence. Vous voyez, les petites tuiles. Il dit donc, c'est une exception. Faut pas en faire une règle. Il faut faire attention. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on prend des exceptions, on voudra faire une règle. Cette personne-là, c'est possible que Dieu ait répondu aux besoins de son serviteur par quelqu'un, parce qu'il voulait bénir son serviteur. Ça arrive que Dieu te mette à cœur de bénir son serviteur. C'était le cas de la vie d'un serviteur, par exemple. C'est Dieu qui a envoyé Élie. Et il a mis à cœur cette femme-là de bénir Élie. La femme a obéi et le miracle a suivi. Donc, lorsque Dieu te demande de le faire dans ton intimité avec Dieu, il voudrait bénir son serviteur, répondre à un besoin chez son serviteur, il peut utiliser les gens. Et ça s'est fait. Mais ne généralisons pas ça. Amen. J'ai une question. Oui. En fait, je me posais la question parce que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, ils sont beaucoup prompts à donner beaucoup, que ce soit dîmes, etc. Et je suis tombée sur une vidéo par hasard d'une servante de Dieu qui disait qu'en gros, les francophones, c'est des radins et que c'est pour ça que, genre, en mode, on n'a pas beaucoup de bénédictions, en fait. Donc, en fait, est-ce que c'est les Français qui ont un problème, entre guillemets, sur le fait de donner, ou est-ce que c'est le monde anglo-saxon qui est plein de faux prophètes et qui en profitent pour demander du coup de l'argent? OK. C'est une bonne question. Ouais. Faisons attention. Là, nous disons que les faux prophètes, après tu donnes les faux prophètes, c'est, en fait, encourager les gens à donner, ce n'est pas mauvais. Parce que
La Bible dit qu'il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Et nous sémons ce que nous récoltons. Et Dieu nous demande de donner selon ce que nous avons, selon la mesure. Il faut encourager les gens à donner. Là, nous parlons de la motivation. Il faut donner des... C'est important. Donc, c'est lorsqu'on donne, Dieu nous donne. Nous sémons et nous récoltons. Ça, c'est un principe divin. Il faut donner. C'est vrai que les anglophones, ils ont compris ce que nous, on n'a pas compris. Parce qu'on est les forces, c'est pas, c'est une culture. Ils ont la culture de donner. C'est pour ça que les entreprises sont prospères. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui font des dons aux églises. Donc, par an, chaque année, ils réfléchissent quelle église on va bénir. Et une partie du chiffre d'affaires, on donne à une église. Les entreprises sont prospères. Donc, ils ont la culture de donner. Et nous, je suis désolé, on est un peu pauvre parce que on n'a pas la culture de donner. On est un peu avec notre un peu d'argent là, alors que Dieu peut nous donner au-delà. Ouais, le problème, c'est la motivation. On est d'accord. C'est la motivation. Si je me mets là et je vous manipule parce que j'ai besoin d'argent, c'est pas bon. Mais je voudrais vous encourager à donner à Dieu. C'est bon. C'est important. Il faut donner. Du coup, ma question, c'est un peu pour avoir de la clarté, parce que je crois que j'ai une partie de la réponse. Mais la question, ce serait, est-ce que les personnes peuvent réellement être sauvées en écoutant l'évangile de ces prophètes? Par Oui. exemple, Oui. Et plusieurs sont sauvés par l'évangile des faux prophètes. En fait, quelqu'un faux prophète, il peut prendre la Bible et il prêche la parole de Dieu, même il va mélanger. Mais s'il y a dans la salle quelqu'un qui a une bonne intention, qui a soif de Dieu, Dieu va répondre à sa soif. Oui, parce que pour Dieu, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de ceux qui lui en voulaient, qui cherchaient à ce qu'ils soient persécutés, il dit Christ n'est pas moins prêché. Mais le problème, c'est quand on discerne qu'ils sont faux, il faut partir. Parce qu'ils peuvent aussi te prendre tout ce que tu as reçu. Amen, amen. Céline. Oui, hier, l'enseignement nous a dit, lorsque on a l'Esprit de Dieu sur nous, on est capable de faire des miracles. C'est bien ça? Hmm. Mais du coup, est-ce que quelqu'un qui fait des miracles, c'est pas forcément un faux prophète? Comment différencier alors? C'est ce qu'on est en train de dire. Très bonne. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Très bonne question. Donc, c'est exactement ça. Donc, par les fruits, ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un fait, vient, prie pour toi, même si tu es guéri, et derrière ça, il fait des avances. Toi, tu dis que non, même si j'ai été béni par ce que tu as prêché, mais tu es un faux prophète. Commence à t'envoyer des SMS, hein, ou tout ce que j'ai fait pour toi, donne-moi l'argent. Bon, en fait, et tu apprends aussi que la personne vit dans l'immoralité. Même s'il a fait un miracle, oublie son miracle, ne l'écoute plus. Oui, Ruth. Dernière question, après je vais avancer. Mais c'est bien les questions. Je vais juste avancer un peu après. Ouais. Parce que quand même, Winnie, là, tu vas dans l'extrême un peu, tu as fait des avances. Peut-être que parfois, ça peut être subtil. Du coup, comment reconnaître quand c'est subtil? Parce que les avances, ok, on le voit, mais admettons que c'est pas vu. Comment tu peux avoir? Maintenant, là, c'est les avances. Admettons, le faux prophète fait des avances à une fille. Là, c'est réel, c'est un fait. Mais admettons, c'est pas, comment dire, c'est pas des avances.
c'est plus subtil que ça dans sa manière de faire, enfin, sa manière de cacher un peu. Ah, on n'a pas fini. Il y a d'autres, il y a d'autres moyens. Je vais parler du discernement. Parce que des fois, on n'exerce pas le discernement. On écoute tout, quoi. Donc, on a dit, ils ont un cœur exercé à la cupidité. On est d'accord? Il faut faire attention avec ça. Parce que 2 Pierre 2:3 dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre 2:3, par cupidité. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Si vous voyez quelqu'un dans- qui fait des miracles et voilà, il manifeste un peu la cupidité, il faut vous en éloigner. C'est un faux prophète. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Cinquième moyen pour discerner le faux prophète, pour les découvrir, c'est que les gens qui les suivent les adorent, eux, les créatures, plutôt que Dieu, le créateur. Vous avez vu ça? Vraiment, on dirait, ils sont acclamés, ils sont. Des fois, tu ne peux pas te rendre compte, ils font des bêtises, mais ils sont suivis quand même. Les gens sont plus attachés à eux qu'à Dieu. Sixième euh, moyen, ils enseignent de fausses doctrines. Bon, ça, on l'a dit. Donc, ils tordent les Écritures, ils les déforment. Écoutez cet avertissement de l'apôtre Jean. 2 Jean 1, 8 à 11. Il est dit 2 Jean 1, 8 à 11. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 8 à 11. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, écoutez, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est pas moi, hein? C'est la Bible qui dit. Vous les écoutez, vous les invitez chez vous. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de venir physiquement, mais au travers des réseaux. Et vous participez. Que Dieu vous pardonne. Septième moyen, ils sont critiques vis-à-vis de l'Église. Très critiques. Et ils vont critiquer les pasteurs. Ils vont vous donner l'impression que vos pasteurs là, eux, ils sont cupides. Mais ils vont faire croire que, voyez, les églises et vos pasteurs là, c'est pour l'argent. Les, on n'a plus besoin de bâtiments, l'argent, mais l'église, c'est ça. Oui. En fait, la stratégie, c'est quoi? De vous faire croire que tous vos pasteurs sont faux. C'est de vous sortir de vos églises. Ils veulent vous éloigner de la bergerie. Ils vont critiquer, ils sont sévères vis-à-vis de l'Église. Mais, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, savez-vous que Jésus aime son Église? Jésus aimant son Église. Son Église n'est pas parfaite. La perfection, c'est un processus. Mais Jésus aime son Église. Et il a envoyé il a envoyé différents ministères pour le perfectionnement, pour sanctifier. Et vous êtes là parce que vous avez besoin de grandir dans la foi, n'est-ce pas? On ne peut pas vous blâmer. Vous dire que vous êtes non. Vous êtes là parce qu'il y a cette envie-là de devenir meilleur, n'est-ce pas? C'est comme ça que Christ travaille avec son Église. Il est patient avec chacun. Il encourage chacun.
Jésus n'est pas là pour nous condamner. Mais les faux prophètes, ils vont critiquer l'Église, ils vont critiquer les pasteurs, ils vont faire croire que c'est eux, et ils sont bons. Et vous les écoutez. Tout ce qu'on fait à l'Église, c'est pas bon. D'ailleurs, non. Jésus aime son Église. J'aime bien ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 25 à 27. La Bible dit dans ces passages-là, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est tout un processus. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque Dieu envoie des prophètes, des apôtres, c'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous devenions meilleurs. Mais ça, c'est un processus jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ils blâment l'Église, non, ils vont critiquer. Il suffit ils vont prendre quelque chose là où ça n'a pas marché, ils vont mettre ça sur la place publique. Alors que Christ, et lorsque vous les écoutez, vous voyez les gens qui écoutent ces faux prophètes-là, ils ont un langage sévère vis-à-vis de l'Église. Vos pasteurs-là, vos églises, ils n'aiment pas l'Église. Et ils découragent d'autres à venir à l'Église. Faites attention. Faites attention. Vous connaissez quelques-uns comme ça. Ils n'aiment pas l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Dis à ton voisin, l'Église n'est pas parfaite. Sois patient envers ton frère et ta soeur. Soyons patients les uns les autres. Ils veulent que tous ceux qui viennent de se convertir deviennent meilleurs en une journée. Ils sont mal habillés. Oh, mais donne-moi le temps. Sois patient avec moi. Pour en arriver là, toi, tu as fait 10 ans. Mais donne-moi le temps, mon frère. Donne-moi le temps. Laisse le Seigneur me convaincre, agir. Laisse le Saint-Esprit me sanctifier. Toi, tu veux que je devienne hypocrite parce que je dois te plaire. Laisse le Saint-Esprit me toucher. Amen, amen. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en moi. J'ai besoin de lui. J'étais dans le monde, j'ai subi de mauvaises influences. J'étais très loin de Dieu. L'ennemi a tellement sémé des choses. Mais laisse le Saint-Esprit les déraciner. Mais toi, tu veux que la personne puisse vraiment t'obéir, t'honorer, toi, le pasteur. Soyons patient les uns les autres. Et plusieurs quittent les églises parce qu'on est très sévère avec eux. Dès qu'on voit des mini-jupes, on est trop sévère. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas ça. Ils ne regardent que là. Ils ne regardent pas ici. Un pasteur dit là-bas, je n'ai pas vu mon frère. Je n'ai pas vu ce que tu as vu. Et ils veulent que le pasteur voit tout. Mais toi, regarde le visage. Tu veux toujours regarder en bas. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre. Donne-moi le temps, ton voisin, donne-moi le temps. On besoin prie pour moi. Mais tu veux que je devienne hypocrite. C'est plus efficace lorsque le changement vient du cœur. Lorsque ça vient de l'intérieur et ça affecte l'extérieur, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Mais le faux prophète, il veut que tu changes d'abord l'extérieur, donc tu changes d'apparence et le cœur est pourri. Mais Dieu commence par le cœur. Il va toucher le cœur, il va impacter le cœur. Vous allez voir que sans effort, l'extérieur commence à changer. Je modifie ma coiffure, ma façon de s'habiller. Et c'est plus efficace. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça, soyons patients les uns les autres. Lorsque vous voyez quelqu'un venir, accueillons-nous les uns les autres. Ne commencez pas à faire bien. Mais les gens vont fuir l'église. Arrêtons le légalisme. Cessons d'être légal. Le légalisme, avec cette façon, on ne peut pas gagner les païens. Parce que le païen a besoin qu'on puisse l'aimer tel qu'il est, qu'on l'accepte tel qu'il est. Il ne faut pas dire que vous voyez, vous avez vu cette personne là, et prochainement, elle ne vient pas. Parce que vos regards étaient trop sévères. On a perdu la patience. C'est pourquoi on a dit à Jésus, toi tu manges avec les républicains, les gens de mauvaise vie. Jésus a dit, je suis venu pour eux. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ne sont pas malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. Laissez les malades venir à l'église. Laissez-les venir, acceptons-les. Acceptons-les. Sinon, les gens vont fuir l'église. Ils vont aller là où on les accepte. Là où on est patient avec eux, ils vont aller là-bas. Parce que nous, on est devenus trop... Hein? La sanctification, c'est un processus. On s'est converti et le Saint-Esprit commence tout doucement. Et des moments comme ça peut accélérer la sanctification. C'est pour ça que nous vous encourageons. Quand il y a des temps comme ça, venez chercher Dieu. Amen, amen. Dis à ton voisin, Jésus aime son Église. Amen, amen. Tout le monde l'Église, mes frères et sœurs, soyons patients. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce point-là. Soyons vraiment patients. Les gens sont dans la rue, ils sont abîmés. Ils ont besoin d'amour. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, déjà les regards. Non, là, je ne peux pas aller. C'est pas ma place. Parce que les regards, on est plus tolérant aujourd'hui. Dis à ton voisin, soyons patients les uns les autres. Vous êtes jeunes, accueillez d'autres jeunes. Aimez des jeunes qui sont abîmés dans la rue. Allez les chercher, ne les critiquez pas. N'ayez pas un regard de jugement. Ils ne viendront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Allons les chercher. Amen. Comment se protéger contre les faux prophètes? Comment? Comment se protéger contre les faux prophètes? Plusieurs choses pour se protéger contre la séduction. Première chose, c'est la prise de conscience de l'existence des faux prophètes. Plusieurs vivent comme s'il n'y en a, ils ne sont pas là. On écoute tout. On gobe tout. On est attentif à n'importe qui. Non! Avant d'écouter quelqu'un, cherchez à connaître qui il est. Il faut éprouver les gens. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de faire, prenez conscience. C'est d'abord la prise de conscience. Ne soyez pas comme des innocents. Il faut les brebis. Je comprends pourquoi Jésus a utilisé les brebis sont des innocents. Voilà, une brebis, c'est la vulnérabilité, la fragilité. C'est vrai, je comprends. Je comprends. Mais quand même, soyons vigilants. Sinon, on va nous bouffer, n'est-ce pas? Soyons vigilants. N'écoutez pas tout et n'importe qui. La foi vient de ce qu'on entend. Tu n'écoutes plus ton pasteur parce que tu as trop écouté les faux prophètes. La meilleure façon, quand il s'agit de dollars, si tu habitues d'abord avec le vrai dollar,
Mais il y a d'autres, il faut d'abord connaître le faux et commencer par le faux, connaître le vrai. Non, cherche d'abord à connaître le vrai. Habitue-toi à ce qui est vrai et tu pourras détecter le faux. Donc, écoute, prends conscience qu'il y a des faux prophètes. Ne leur donne pas la possibilité de jeter, de s'aimer quelque chose dans ton esprit parce qu'ils vont te détourner. Il y a des chrétiens qui sont devenus superficiels. Même venir à l'église, ils traînent parce qu'ils écoutent trop de faux prophètes. Tu ne sais pas qu'ils sont en train d'influencer ta foi, ta façon de te comporter à l'église. Vous les écoutez tellement qu'on est devenu super. Donc, vous voyez, même l'église, c'est comme même les églises, vous n'avez même pas de la considération vis-à-vis de votre église. Parce que vous écoutez trop. Chacun vous dit, vous savez, les églises, tout ça, les pasteurs, il faut prophétiser. Qui vous disent, non, même pour donner ta dîme, là, tu crois que. Non, parce qu'ils disent, les pasteurs, nous, on n'est pas les mangeurs de dîmes. Non, moi, je ne prends pas. J'ai mon salaire. La trésorière est là, donc. Mais lorsqu'ils vous disent non, les églises, mais vous les écoutez tellement que, même pour donner à Dieu, tu n'as plus envie. Parce que tu penses que tout est faux. S'il y a des faux dans c'est qu'il y a les vrais. Et Dieu a une race fidèle. Élie a dit, je suis resté seul. Question? Dis-moi un bon amen encore. Je vois Dieu vaillant. Donc, Élie dit, je suis resté seul. Je dis, non, tu ne veux pas rester seul. J'ai 7000 qui n'ont pas fléchi. Dans toutes les générations, peu importe les dégâts, mais Dieu a toujours une race. Il aura toujours une race. Et je suis parmi cette race. Arrête. Micro. Donc, tu as une question? C'est pas une question, c'est plus, comment dire, pour mettre un peu de la nuance, parce que tu as dit que beaucoup de faux prophètes, ils sont contre les églises, mais il y a des faux prophètes, justement, ils sont dans leurs églises et ils galvanisent, en fait, leurs fidèles à donner encore plus d'argent, ils encouragent, enfin, c'est des stars, en fait, dans leurs églises. Donc, c'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas forcément des personnes qui rejettent des églises, des fois, c'est des personnes, au contraire, qui galvanisent le fait d'adorer son pasteur, qu'il soit adoré, etc. Donc, c'est pour peut-être apporter une nuance sur ça. C'est parmi les, ça caractérise certains. Donc, j'ai donné plusieurs moyens. Voilà. Il y a d'autres, on peut trouver un moyen. L'autre peut être 100%, enfin 99%, mais on voit que sur ce plan-là, ça va dans tous les sens. Il y a d'autres qui vraiment sont dans les églises, mais ils font ce travail dans les églises. Mais d'autres s'éloignent. Donc, parmi les signes, chez certains, c'est vraiment l'isolement. Ils pensent que tout, c'est eux qui sont dans le vrai. Ils s'isolent. Ils ne sont dans aucun mouvement. Seuls. Tout le monde est faux sauf lui. Il faut arrêter. Et finalement, ils sont des adeptes. Très bien, c'est bon équilibre pour donner. Donc, c'est vraiment la prise de conscience il existe des faux prophètes. Maintenant, vous avez compris, il y a des faux prophètes. Faites attention. Ne, ne vous abonnez pas à n'importe qui. Je vous ai parlé j'ai parlé dimanche un de vos prophètes, c'est moi, je moi, ça. Non, pas. Un des prophètes que plusieurs écoutent et qui s'est dit, qui s'adresse à la francophonie. Toi, il y a des gens ils s'élèvent sur la francophonie. Il y a des gens qui pensent que la francophonie, c'est à eux. Je m'adresse à la francophonie. C'est un des soi-disant prophètes que plusieurs écoutent. Il ne faut plus l'écouter. Non, soyez sévères. Soyez sévères. N'écoutez pas n'importe qui. Parce que, finalement, vous vous ennuyez. Enfin, je veux quand même poser la question. Est-ce qu'on s'ennuie, il n'y a plus rien à faire, et on s'est dit, bon, je vais quand même tel prophète comme ça, je vais. Consommation.
On mange, on s'empoisonne. C'est incroyable. Des fois, on ne prend pas le temps soi-même de lire la Bible. Hello? Donc, ma méditation, en fait, qu'est-ce qu'il a publié aujourd'hui? Et ils mettent le message du jour. C'est un faux prophète, connu, je ne vais pas citer les noms, je n'ai pas l'habitude, mais qui poste des vidéos juste pour faire rire. Il y en a qui, ils écoutent ces prophètes avec ces bêtises, des choses stupides. Ça, sur TikTok, et ça va circuler. Et lui, il se dit, ah, trop de likes. Je suis suivi par des milliers. Mais vous ne savez pas qu'on s'est en train d'empoisonner plusieurs. Non, soyons sérieux. Prenez conscience qu'il y a des faux prophètes. Et derrière ça, c'est l'ennemi. Parce qu'il ne vous aime pas. Il veut que vous soyez superficiel. Voilà, une vie chrétienne, voilà, la foi, ils détruisent votre foi. N'écoutez pas. Dis à ton voisin, s'il te plaît, Seigneur, je t'aime. Ah, il faut supprimer. Il faut te désabonner. Il faut te désabonner. Non, tu ne mérites pas ça. J'espère que vous allez vous désabonner. Non, mais non, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous êtes tellement précieux, tellement précieuse, que vous ne pouvez pas donner votre oreille à n'importe qui. Un impudique. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Un impudique, un adultère. Non, non. Pour ce que Jésus a fait pour moi, je peux pas lui donner mon oreille. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous en supplie. Jésus a payé le prix pour vous. Jésus n'est pas venu pour s'amuser. Il a versé son sang. Alors, ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. Soyons sérieux. Jésus n'est pas venu se promener. Il est venu pour nous sauver. Mais le diable fait tout pour nous éloigner de la vérité. Malheureusement, plusieurs se sont éloignés. Et Paul dit, 1 Timothée 4, 1 à 12, juste pour répéter, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque. Voyez, plusieurs. Pensez à ceux-là qui s'éloignent. Pensez à ceux-là qui tombent sur le pouvoir de la séduction. Pensez à eux. Et ne partagez pas le message des faux prophètes. Soyez sévères. Amen. Je vous en supplie. Deuxième, comment se défendre? Donc, la prise de conscience. Deuxièmement, c'est la connaissance approfondie de la parole de Dieu et la maturité spirituelle. La connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. On peut beau prier pour toi ici. Yes. Si tu ne connais pas la Bible, finalement, tu finiras par partir. Il faut connaître la parole. Lire la Bible. Méditer. C'est investir dans la méditation de la parole de Dieu. C'est investir, c'est donner du temps, trouver du
plaisir dans la méditation. Dis à ton voisin, trouver du plaisir. Il y a la Bible. Roland, tu veux dire quelque chose? Finalement, je vais te faire passer s'il faut prêcher. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Seigneur vaillant, il est venu chaque fois. Moi, j'apprécie. J'apprécie. C'est extraordinaire. Il vient de très loin. Chaque fois qu'il y a les camps, il y a camp, il vient. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à faire ça, mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu ne comprends pas. Mais bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. Parce que c'est une grâce. C'est attachement fort. Il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Tu as un appel particulier. Tu as quelque chose. Voilà, tu as quelque chose. Tu dois prendre ça comme un signe par rapport à ton avenir. C'est ce que tu es en train de faire. Prends ça comme un signe. Que Dieu t'appelle à quelque chose. Amen. Et il va te le révéler le jour à venir. Amen. Mais prends ça comme un signe. Je veux manger. Là, je prophétise un peu. Amen. C'est ça. Prends ça comme un signe. Dieu va te révéler c'est à quoi tu as appelé. Et tu vas juste te dire, c'est pourquoi je faisais des longues distances comme ça, je ne comprenais pas. Dans ma jeunesse, tu vas témoigner ça pour toi. Dis, je ne comprenais pas pourquoi j'étais zélé, j'étais au camp de la jeunesse. Et quand tu auras témoigné le jour à venir, tu te souviendras de ce que je dis là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Donc, on met la Bible. Dis à ton voisin, prends le temps de lire la Bible, s'il te plaît. On ne peut pas dire mieux que ça. C'est un des moyens efficaces pour se protéger contre les faux prophètes. Comme la connaissance de la parole et la maturité spirituelle. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous recommande de méditer nuit et jour. Pour méditer la parole de Dieu. Autant nous prenons soin de notre corps par la nourriture, la nourriture physique, autant notre âme a besoin de la nourriture spirituelle. Et c'est la parole de Dieu. Tu manges tous les jours, mange aussi la Bible tous les jours. Tu nourris ton corps, nourris ton âme aussi. Nourris ton esprit. Ça va t'aider. Jésus, dans Luc, je crois que c'est Luc 4. Oui, Luc 4, ça doit être ça. Quand Jésus réagissait à la séduction de l'ennemi, lorsque l'ennemi voulait le séduire, il répondait par quoi? Par la parole. Il est écrit. Il y a des endroits où tu vas te retrouver sans la Bible. Sans la Bible. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu auras eu ce que tu as déjà médité un jour. Il va te rappeler les paroles que tu as eu à méditer. Il va te rappeler ce que tu as eu à méditer un jour. Il ne va pas inventer ce que tu ne connais pas. L'Esprit va te rappeler la parole de Dieu. Peut-être une prédication, un enseignement, une méditation. Tu t'es approprié un verset biblique. Et lorsque tu es face au faux prophète, l'Esprit va te rappeler. Tu dis, regarde ces signes-là. Ce n'est pas un bon. Et lorsqu'il y aura une prophétie qui n'a rien à voir avec la Bible, tu vas examiner à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il faut connaître la Bible. Éphésiens 4, 11 à 15. Notez ça. Éphésiens 4, 11 à 15. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons, notez ça, afin que nous ne soyons pas, nous ne sommes plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Vous voyez, c'est la Bible. La connaissance approfondie de la parole de Dieu. Va encourager ton voisin à lire la Bible. Ouais, je l'ai. Faut lire la Bible. Nuit et jour. Ne vous fatiguez pas de lire la Bible. Ne vous fatiguez pas de méditer la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas. Méditez. Trouvez du plaisir. Dis à ton voisin plaisir. Est-ce que tu trouves du plaisir? Prie pour ça pendant la retraite, pendant ces camps. Si vraiment, si peut-être que tu es arrivé au point où, voilà, ça devient un peu compliqué de méditer, tu n'as plus envie, tu sens que voilà, c'est compliqué, les mauvaises influences, des amis à gauche, à droite, et tu as perdu ces ailes-là. Demande à Dieu, ranime ça. Pendant ces camps, ranime les ailes. Ranime cet amour-là. J'ai perdu ce premier amour. S'il te plaît, Seigneur, je voudrais les retrouver. Ranime ces ailes que j'avais autrefois, cet amour que j'avais pour écouter la parole, pour venir à l'église, pour suivre les études bibliques. J'ai même, voilà, des fois je suis là, je regarde les pasteurs, mais mon cœur est ailleurs. Tu sais, toi-même, tu sais. Quand tu suis les études, tu es là, mais tu n'es pas là. Comment se protéger contre les faux prophètes? Troisième façon de se protéger, c'est résister au fanatisme. Il faut résister au fanatisme. Il y a des fanatiques. Ne soyez pas fanatiques des personnes. Même de votre pasteur, ne soyez pas fanatique. Même vous voyez quelqu'un faire des miracles, ne tombez pas dans ces pièges de fanatisme. Donc, vous vous livrez en fait. Vous voyez des gens qui se livrent. Ah, toutes ces prophéties sont toujours vraies. Donc, tu n'examines plus. La Bible dit examiner. Toujours examiner. Donc, ne soyez pas fanatique. Dis à ton voisin, ne sois pas fanatique. Les chrétiens de Béret, de l'église de Béret, malgré le charisme de l'apôtre Paul, malgré le charisme de Paul, mais lorsqu'après les prédications de Paul, ils prenaient le temps d'examiner les chrétiens de Béret, malgré le charisme de Paul. Mais il n'était pas fanatique. Acte 17, 11. Voilà l'attitude que nous sommes appelés à avoir. Acte 17, 11. Ayons les sentiments comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, c'est juste avec des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. J'aime la version française courant. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Ils examinent. Aujourd'hui, on se livre aux faux prophètes. On pense que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est faux. Il faut examiner. Même quand moi je prêche, examinez. Examinez ce que je vous dis. Si vous voyez que le pasteur, comment... Non, non, venez dire, pasteur, mais ce que tu as dit là, on a l'impression que ce n'est pas biblique. Venez, dites-le au pasteur. Et regardez ensemble, consultez la Bible ensemble. Peut-être qu'il s'est trompé. S'il a dit des paroles qui ne sont pas bibliques, il doit revenir sur ça et expliquer à l'Église, je me suis trompé. Pour ne pas laisser la mauvaise semence avoir une impact. C'est pour ça, examinez. Soyons comme les chrétiens de Béret. Et quatrième moyen
pour se défendre, on va s'arrêter là, c'est le discernement. Amen. Avoir le discernement. Demandons l'esprit de discernement à Dieu parce que ce n'est pas évident. Quelqu'un dit, tout à l'heure, je crois, c'est Ruth, deux fois, c'est, oui, c'est chut. Des fois, on s'est dit, mais c'est pas. L'extérieur, c'est bon. Des paroles. Quand il prêche, on s'est dit, on va l'inviter. Pas le discernement. Alors le pasteur va donner le micro à un faux. Il y a une église, après la prédication, l'église était divisée. Juste quand le prophète l'a fini, il a achevé l'église. Le pasteur n'était pas là. C'était une grande église. Le pasteur n'était pas là. On lui a donné le micro. C'était fini. C'était fini. C'est vrai qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'église, mais il est venu avec une tension dans le coude, vraiment que l'église soit divisée. Au lieu d'aider l'église à régler le problème, il a tout dévoilé partout. C'était une grande église qui n'existait plus. Ayons l'esprit de discernement. Demandons au Saint-Esprit l'esprit de discernement. Parce que ce n'est pas évident de fois de les détecter, de les identifier. 90% c'est bon. C'est pour ça même toi, le pasteur dit, je risque de dire des choses qui ne sont pas, parce que tu ne vois pas sur quoi dire que c'est faux. Mais là, le Saint-Esprit va te montrer. Parce que quelqu'un qui dit des choses vraies, je parlais de l'esprit de divination. Quelqu'un qui il prêche, tout est bon. C'était le cas, c'est le cas dans Acte 16, lorsque l'apôtre Paul, ils sont arrivés, ils sont en train de prêcher. Acte 16, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qui est venu là, qui disait des choses vraies. Il dit, ce sont les hommes de Dieu, suivez-les. Il faisait un peu la publicité. Ce sont les hommes de Dieu, c'est un bon pasteur. Mais c'était l'esprit de divination. Donc, elle dit des choses vraies, mais ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, des personnes comme ça, on va leur donner le micro. Tout de suite, parce qu'on a besoin de prophètes. D'ailleurs, ces jours-là, il y aura du monde à l'église. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir viendront. Mais il va dire des choses vraies, mais il va laisser la mauvaise sémence. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses. Voilà, la division commence à toucher l'église. Parce qu'on a donné la parole à un faux. Ce travail-là, le discernement, ça ne concerne pas que le pasteur. Ça nous concerne tous. Demandons au Saint-Esprit le discernement pour que nous ne puissions pas nous retrouver très loin de ce à quoi nous sommes appelés. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a quelques questions. Après, nous allons prier. Alors, on a une question sur Zoom. La question est, comment peut-on reconnaître un esprit de divination? Discernement. L'apôtre Paul, ils ont reconnu euh, par le discernement. Mais déjà, on peut se poser des questions. Moi, j'ai parlé la dernière fois. Voilà, d'abord, c'est le discernement. Et le point, c'est que les gens l'esprit de divination, je vous assure qu'ils disent des choses vraies. Hein. La personne viendra, Ariel, Dieu m'a dit ça, ça. Avant ici, tu étais tel. Tu tombes à genoux parce qu'on te dit des choses vraies. Il faut les discernement. Et lorsqu'on a l'esprit te révélé tout de suite, l'apôtre Paul a compris et il a chassé l'esprit. Voilà. Aussi, quelqu'un peut dire des choses vraies, mais on l'a dit tout à l'heure, le fruit, la vie. Il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut examiner, il faut éprouver la personne. Tu me dis des choses vraies, mais je vais chercher à
aller plus loin pour connaître qui tu es, la vie que tu mènes, tu es dans quelle église, qui est ton pasteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite voilà, être dans la séduction. Il ne faut pas tout de suite nous dire, voilà, si la personne est vraie. Éprouver. Je crois que vous êtes maintenant plus armés, n'est-ce pas? Même si quelqu'un vous dit des choses vraies, n'acceptez pas tout de suite. Prenez le temps de connaître qui est la personne. Si sa vie est désordonnée, mets ça dans la poubelle. Dieu peut te parler par une autre personne. Amen. C'est bon? OK. Quelqu'un a une question avant? Est-ce qu'il y a une autre question dans l'assemblée ici? Oui, Ruth. Après, nous allons prier. Je l'avais posé la fois dernière, c'est quoi la limite entre l'honneur et la manipulation? Parce que justement, il y a des prophètes qui ont des églises. Du coup, ils sont comme les bergers de leur assemblée, et un peu comme tu l'as dit. Et du coup, quelle est la limite? Comment on reconnaît que là, c'est de l'honneur? Parce que du coup, faut honorer les autorités dans l'église, et que là, c'est la manipulation, que là, il faut fuir. C'est comment connaître sa limite? C'est une très bonne question. Euh, Lorsqu'on est dans une église, c'est pour ça, il faut être membre d'une église. Il faut être membre d'une église. Et lorsqu'on est membre d'une église, j'estime qu'on connaît quand même son pasteur. Il y a une relation de confiance. Donc, je connais mon pasteur, je sais qu'il est intègre, il craint Dieu, il n'est pas dans la manipulation, je l'honore. On honore ses conducteurs, ses pasteurs, d'abord. Il faut connaître ton pasteur, ton berger, sa vie. Moi, je n'ai pas de vie privée. J'ai toujours dit. Mon portable est là. Donc, si tu mets elle, tu as accès. C'est le compte. Je dis elle. Donc, tu as accès, tu peux tout regarder. Voyez, je n'ai pas de vie privée. Je ne veux pas être un scandale pour l'Église. Je ne veux pas être soupçonné. Je ne veux pas. C'est pour ça que je ne vais pas n'importe où, n'importe quoi. Je ne veux pas n'importe quoi. Je ne veux pas n'importe où. Je ne veux pas n'importe où. Je ne veux pas donner l'occasion qu'on soupçonne. Sur l'argent, sur les femmes, non. Non, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie. On doit être sérieux. On doit être digne de confiance. On doit véhiculer, on doit incarner l'intégrité. Je ne dis pas, je ne parle pas de la perfection. On est d'accord. Mais on peut dire d'une personne, vrai ou faux, honore cette personne. Tu m'honores, je n'ai pas besoin de te manipuler, je n'ai pas besoin que tu ailles au-delà. L'apôtre Paul, on voulait l'honorer. Il a dit non, je suis un homme comme toi, ne te mets pas jeune. Voilà. Donc, il y a les deux côtés, en fait. Il y a ce travail-là. Tu dois refuser des honneurs au-delà de ce que je mérite. Voilà. Le travail des deux côtés. Le pasteur doit aider aussi les fidèles à ne pas aller plus loin. Lorsque l'apôtre a fait un miracle, la personne voulait venir s'agenouiller. Il a dit non. Les honneurs, là, c'est pas pour moi. Donc, il faut connaître. Il faut vraiment connaître la personne, son cœur. Il ne faut pas vraiment se donner n'importe comment. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre, je n'aime pas les passages bibliques, j'aime beaucoup lorsque l'apôtre Paul dit, ils se sont donnés à Christ et à nous. Il faut d'abord se donner à Christ et faire confiance au pasteur, mais d'abord au Seigneur. C'est d'abord la relation verticale. Donc, il ne faut jamais avoir d'estime au-delà de ce que la Bible recommande. Et ça, le Saint-Esprit nous aide au quotidien. Amen. Il faut honorer les hommes de Dieu, mais pas au-delà. Amen.
On va se mettre debout. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Même ceux qui sont en ligne avec nous, on peut vraiment demander, chacun va demander, prions pour ça. Ça, c'est un sujet important. Seigneur, je ne voudrais pas être séduit. Aide-moi, Seigneur. Quelqu'un parle au Seigneur à la lumière de ce que nous avons partagé ce soir. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler au Seigneur. Tu sais où tu en es par rapport à un des points que nous avons partagé ici. Alors, ce qu'il ne faut vraiment pas, c'est de s'éloigner de la foi. Ce qu'il faut dire à Dieu, Seigneur, garde-moi, que je ne sois pas sous la mauvaise influence des faux prophètes, que je ne me retrouve pas sous une mauvaise influence. Seigneur, garde-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux demeurer à tes pieds. Préserve-moi, préserve-moi, préserve-moi de toute mauvaise influence. Préserve-moi, Jésus. Donne-moi de demeurer à tes pieds. Je veux t'aimer plus que tout, Seigneur. Quelqu'un peut prier. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Demande la grâce de Dieu sur ta vie. Demande que Dieu te garde. Demande que le Seigneur te protège. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que des fois, face au combat de la vie, face aux situations difficiles, on est devenu tellement fragile qu'on se retrouve sous mauvaise influence. Du Seigneur, peu importe les batailles, peu importe les choses auxquelles je peux faire face, mais moi, je vais demeurer à tes pieds. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Je ne vais pas m'éloigner. Donne-moi d'aimer ta parole. Trouver du plaisir dans la méditation de ta parole. Jésus, tu es venu. Tu as donné ta vie pour moi. Pour que là où tu es, que je puisse être. Que je puisse passer l'éternité avec toi. Demande au Seigneur, invoque le nom de Jésus sur ta vie. Demande la grâce de Dieu, la sagesse du Saint-Esprit. Que tu sois un chrétien discipliné, qui ne regarde pas n'importe quoi, qui n'écoute pas n'importe quoi. Que tu sois discipliné, que tu aies de l'amour pour la parole de Dieu, que tu sois vraiment de la race des chrétiens qui aiment la parole, qui méditent la parole, parce que les temps sont mauvais. Il y a des faux prophètes qui circulent. Il y a tellement de faux prophètes. Prie encore, prie encore. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Conduis-moi dans la voie qui te glorifie, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Tellement besoin de ta grâce. Alléluia. Mettez vos mains, mets la main droite sur ton cœur. Je vais prier, enfin, pour demander la grâce de Dieu. Seigneur, je me tiens là comme un simple serviteur. Je prie pour ces gens qui se sont donnés à toi et à nous. Et nous sommes là pour veiller sur eux. Comme l'apôtre Paul pouvait dire aux anciens d'Éphèse, veillez sur vous-même et sur les troupeaux, sur les brebis. Dieu vous a établi sur eux. Veillez. Seigneur, donne-nous de veiller. Je viens les recommander entre tes mains. Qu'aucun d'eux ne s'éloigne. Aucun. Seigneur, je ne voudrais perdre aucun d'entre eux. Je te le demande. Garde-les. Le chemin est encore long pour chacun, pour chacune. Mais je te prie, qu'aucun ne s'éloigne. Qu'aucun ne quitte la berge. S'il te plaît, je t'en supplie. Préserve-les du mal. Seigneur, je t'en supplie. Ils ne sont pas venus ici en touristes. Non, ils ont quitté leur maison pour toi, parce qu'ils veulent te connaître. S'il te plaît, souviens-toi. Ne permets pas que l'ennemi vienne voler. Ne permets pas ça. Ils ont quitté leur maison.
Ils ont retardé leurs vacances. Ils ont voulu être là. S'il te plaît, qu'ils soient là où toi tu es. Que nous soyons là, là où tu nous prépares une place. Que rien ne les éloigne de toi. Que rien ne les éloigne de toi. Seigneur, je t'en supplie. Merci d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.